Donc, donné selon la nomenclature systématique, le nombre des composés de A à 5 suivant. Donc, le premier. Donc, bien sûr, on a ici un composé qui possède plusieurs possibilités de chaîne principale. Donc, nous allons choisir la chaîne la plus longue. Donc, bien sûr, je pense que la chaîne la plus longue, il a dit par exemple, donc ça va nous donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc 14 carbone. Par contre, il a comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc bien sûr, la chaîne la plus longue, c'est la chaîne rouge. Donc je pense que c'est la chaîne la plus longue, c'est A14 carbone. Et donc nous avons un substituant dans la position 4. Éthyle. Et un substituant dans la position 10. Éthyle, donc ça va nous donner le 4,10 éthyle. Et après nous avons un autre substituant. Voilà, donc maintenant la position 7. 1 prime, 2 prime, voilà, 3 prime, 5 prime, donc 5. Et donc nous allons commencer notre nomenclature par 4,10. Donc 4,10 diéthyl 7, j'ouvre la parenthèse, 1 prime, 2 prime diméthyl. Voilà. Combien de carbone ici? Donc 5 pentyl. Ferme la parenthèse. Et après, voilà, pentyl, cyclo. Voilà, je mets cyclo. Donc 14 carbone, ça va nous donner tétra. Tétradécane. Lorsqu'on a 14 carbone dans la chaîne principale. Donc voilà. Tétradécane. Mais voilà. Et voilà, est-ce que c'est clair?
C'est bien. Et donc, nous allons passer à la molécule suivante. Alors, bien sûr, ici, la chaîne principale, c'est la chaîne qui possède le maximum des insaturations. Donc, nous allons numéroter la chaîne de telle sorte que les doubles liaisons possèdent les indices les plus bas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, on a oublié dans la première la configuration. Donc, on a combien de carbone asymétriques? On a un carbone asymétrique ici et un deuxième carbone asymétrique ici et un troisième carbone asymétrique ici, un quatrième, un cinquième carbone asymétrique. Donc 5 carbones asymétriques. Pour celui-là, ça va nous donner 1, 2, 3. Donc c'est la configuration R. Donc on suppose que l'hydrogène il est en arrière. Toujours. Après, qu'est-ce que nous avons ici? Donc maintenant ce carbone asymétrique. Bien sûr, celui-là c'est 1. Celui-là c'est 2. Et voilà. Celui-là c'est 3. Ah, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. وغادي نحاول نكبرها باش نخدموا عليها بخاطرنا. Donc maintenant, un carbone asymétrique ici. Donc 1, 2, 3. Donc c'est R. On a un carbone asymétrique ici. Donc la chaîne qui possède le maximum des ramifications, c'est celle-là. Donc 1, 2, 3. Donc c'est S.
Après, pour ce carbone asymétrique, donc on a bien sûr 1, 2 et 3. C'est S. Après, qu'est-ce qu'on a ici? Donc bien sûr, celui-là va posséder le numéro 1. Celui-là va posséder le numéro 2. Et celui-là va posséder le numéro 3. Donc c'est bon. Donc pour ce carbone, celui-là 1, 2, 3. C'est S. Pour celui-là 1, 2, 3. C'est R. Et voilà. Comme ça, quand on a tous les carbones asymétriques pour le composé 1. Est-ce que c'est clair? Donc, nous allons passer à la molécule 2. Donc, nous allons, باش ما ننساوش غادي نبداو بلا configuration. Donc, on a 2H, c'est le E. 2H, c'est le E. 2H, c'est le E. 2H, c'est E. Et voilà, ici on ne peut pas discuter parce qu'on a deux H qui sont identiques. Donc ما نقدرش نقول واش E ولا Z في هذه الحالة هذه. Et alors كل شيء هنايا E. Donc كيفاش غنسميها لا chaîne 8, 9, 10, 11, 12. 12 c'est 2 décanes. Donc c'est 6 خارج ليا واحد substitution. Donc c'est le 6 tiré. Donc une fois de la substitution, on a 1 prime, 2 prime, 3 prime. Donc c'est le 6 prop, propane et il باش نمونطريو انه راه c'est une ramification. Donc propényl, voilà 2 des cas. Donc on a propényl ولا prop, نقدروا نقولوا حتى prop بجوجهم صحاح. prop 1 primeényl بجوجهم صحاح. Donc 2 des cas. شحال عندنا من 1, 2, 3, 4. Donc 1,4, 7, 10, tétra N. Et voilà.
Est-ce que c'est clair? Alors, nous allons passer maintenant au substituant à la molécule 3. Donc, nous avons ici une fonction acide. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est tout simplement l'acide. 6 carbone, donc ça va nous donner X. La doublison de la position 2, donc X2 N-weak. Voilà, X2 N-weak. Après, nous avons une autre molécule. Donc, on a ici une fonction aldéhyde. Et voilà. Et une fonction alcool. Donc la fonction principale c'est l'aldéhyde. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc c'est tout simplement un diff 6 كين chlore, 4 كين hydroxy. شكون اللي سابق سي؟ Donc c'est le cychloro. نسينا ما حددناش الH مع الH sont en Z. Donc là c'est la configuration Z. 1, 2 c'est le 2Z puisque pas doublison GF2. Et donc c'est le 6 chloro. 6 chloro, 4 hydroxy, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hydroxy, X, la triple liaison de la position 5, X5, in, et pour le suffixe de la fonction principale aldéhyde, inal. 5 inal tout simplement.
Et voilà. Pour la configuration absolue, nous avons ici un carbone asymétrique. Donc l'oxygène va posséder le numéro 1, celui-là le 2, celui-là le 3. Donc ça va nous donner 1, 2, 3. Donc c'est le R. Donc c'est le 4R. 6 chloro, 4 hydroxyhexa, X5 inal. Tout simplement. Et voilà. Nous allons passer à la molécule suivante. Donc ici, nous avons une fonction cétone, donc ordinateur à l'indice le plus bas. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc on remarque que le phényl, ici nous avons un groupement phényl. Voilà, donc c'est le 1. Donc 3 méthyl. MNOP, donc M sabqa P. Donc c'est le 3 méthyl. Après, c'est 3 méthyl, donc c'est 1 méthyl, 1 phényl. Donc c'est le 3 méthyl 1 phényl. Voilà. Donc pent, tan, de on. Donc cétone G9,2. De on. Et voilà, comme ça qu'on connaît Salina, notre premier exercice. C'est clair? Donc, nous allons passer au deuxième. Alors, l'aspartame possède-t-il des atomes de carbone asymétriques? Si oui, précisez la configuration RS et donnez la structure spatiale de son énantiomère.
Alors, qu'est-ce que nous allons essayer de faire? Voici notre molécule d'aspartame. Donc, est-ce qu'il possède des carbons asymétriques? La réponse, bien sûr, oui. Il possède des carbons asymétriques. Donc, lesquels? Donc, voici notre premier carbone asymétrique lié à 4 substitutions qui sont différents. Et voici notre deuxième carbone asymétrique. Donc, dans cette molécule, on a deux carbones asymétriques. Donc, si oui, donc précisez leur configuration R et S. Donc, pour le premier carbone asymétrique, l'azote est prioritaire. Le carbone, il est secondaire. Et voilà, celui-là, il est tertiaire. Donc, 1, 2, 3. Ça va nous donner la configuration R. Et puisque l'hydrogène, il est en avant, donc on doit l'inverser en S. Après, nous allons passer au deuxième carbone symétrique. Donc, on a un azote qui est prioritaire par rapport à un carbone. Et voilà, 3. De la même façon, on a une configuration ici R. Et puisque l'hydrogène est en avant, donc on doit l'inverser en S. Et voilà. Donc, si on veut tracer l'énantiomère de cette molécule, bien sûr, on va imaginer que nous avons un miroir plan. Donc un miroir plan. Et nous allons inverser la molécule. Donc نحاول نعكسها. Et voici l'énantiomère. C'est ça l'énantiomère de notre molécule. Et bien sûr, si on veut vérifier s'il s'agit vraiment d'un énantiomère, on doit déterminer la configuration absolue. Donc si la configuration est inversée, cela veut dire que c'est un énantiomère. Alors, on va déterminer la configuration. Donc, qu'est-ce que nous allons remarquer? Et ici, c'est le 1, 2. Donc, la configuration, ça va inverser, bien sûr. Donc, ici, c'est S, et puisque l'hydrogène est en avant, donc ça va nous donner R. Donc, l'énantiomère de S est R. Et de la même façon, qu'est-ce qu'on a ici? Un deuxième carbone asymétrique. Donc, le N1, celui-là, c'est le 2.
3. Donc 1, 2, 3, ça va donner le S. Et puisque l'hydrogène il est en avant, donc on va l'inverser en R, tout simplement. Et comme ça, on a déterminé les nontiomères, donc l'une est l'image de l'autre par rapport à un miroir plan, tout simplement. Donc, comme ça, quand nous allons dans la première question, nous allons passer au deuxième. Donc, en ce qui concerne la deuxième question, nous représenter en Fischer et en Newman décalé selon l'axe C2, C1, la molécule P de configuration de R3S. Nommez cette molécule. Alors, suivant l'axe C2, C3. Donc, afin de représenter cette molécule en Fischer, je n'ai la première étape. La première étape, il faut représenter cette molécule en grammes. En grammes sous forme de U. Avec les deux carbones symétriques se trouvent au centre. Voici notre deux carbones asymétriques. Et donc, nous allons essayer de représenter cette molécule. Donc, voici notre carbone, les deux carbones asymétriques. Et après, donc, la chaîne principale, on doit la représenter sous forme de U. Et voilà. Donc, comment on peut représenter cette molécule selon Fischer? Voici notre bonhomme de Fischer. La tête de bonhomme de Fischer, il est dirigée vers le carbone le plus oxygéné. Et voilà la main droite d'Yellow vers l'hydrogène et la main gauche selon CO, CH3. Voilà le pied droit vers l'hydrogène et le pied gauche vers le brome. Donc nous allons essayer de représenter cette molécule. Voilà, la chaîne principale, elle est représentée verticalement. Et voilà. Les pieds et les bras sont représentés horizontalement.
Et donc, qu'est-ce qu'on a? CO éthyle et CH3. Alors, la main droite, elle est dirigée vers l'hydrogène et la gauche, elle est dirigée vers le COCH3. Voilà. Et la droite également hydrogène et le Br. Et c'est ça la représentation de Fischer. Mais il faut respecter la configuration 2R, 3S. Donc nous allons vérifier la configuration seulement, tout simplement, en Fischer. Donc ici nous avons le carbone asymétrique. Donc voici le carbone prioritaire. Bien, un carbone lié avec un brome, il est beaucoup plus important. Donc voici le carbone prioritaire ici. Donc c'est le carbone lié au brome. Le brome il est prioritaire par rapport donc à carbone lié à 2. Donc 2 et 3. Donc 1, 2, 3. Ça va nous donner la configuration S et puisque l'hydrogène est horizontal, donc c'est R. Pour le deuxième carbone, on a le brome 1, 2, 1. Celui-là 1, 2, 2. 3. Donc c'est R. Et donc ça va nous donner S. Et donc comme ça كنكونوا لقينا هنا R وهنا S. Donc l'ester il est prioritaire. Donc 1, 2, 3. Donc لقينا هنا 2R 3S et donc c'est correct. بيان سور حتى كنخدمو عاد كنتيستيو حتى حنا راه طحنا فيها غير بالحظ ولكن تاكدنا ولقيناها صحيحه. المهم ديما بحال هاد الاسئله هادي كنخدم ومن بعد كنخدم في البرويون ومن بعد الا صدقات هي هذيك راه هي هذيك الا ما صدقاتش كنحاول نشونجي وكنحاول في ليكزامان ديالي انني نفيريفي ياك ما نكون غلطت في هاد لي كونفيغوراسيون في فيشر ولا شي حاجه. دونك كنعاود نخدم لا كونفيغوراسيون ا 0 هنايا في هاد لا موليكول اون كرام. دونك الا خدمت على هاد غادي ياخد 1 هذا غادي ياخد 2 وهذا غادي ياخد 3. دونك 1 2 3 سي R. فوالا سي كوريكت. دونك هذا عاوتاني غادي ياخد 1 هذا غادي ياخد 2 وهذا غادي ياخد 3. دونك سي S et donc c'est correct. Donc c'est 2R, c'est vraiment 2R 3 3S. Donc le carbone 2 fait R ou le carbone 3 fait S tout simplement. دابا غادي نحاولوا نريبريزونطيو لا موليكول اون نيومان. بيان سور هنا قالنا ملاش قالنا عطانا جوج المعلومات مهمين. قالنا خصنا نمثلو الديكالي يعني ما نمثلوش الاكليبسي. دونك نيومان ديكالي selon C2 C3 C2 C3. دونك فين غادي نحط العين ديال نيومان. دونك غادي نحاول نرسم لا موليكول. Voilà, donc CO. دونك قلنا هو ان العين نيومان خصها تمشي سولون لاكس سي 2 سي 3. دونك ها هو عندنا 1 2 3. دونك ها الكربون سي 2 ها الكربون سي 3 يعني العين خصها تكون هكا. يعني نورمالمون هذا هو الكربون اللي غنمثلو بنقطه وهذا دونك الكربون اللي غنمثلو بنقطه هو هذا
هو C2 C3 غادي نمثلو بدائرة لأنه هو اللي غادي يبان مخبع اللور. فوالا شنو عندي في C3؟ دونك تخيل واحد السيد واقف هنا اون فاس مع هاد لا موليكول، دونك يديه اليمنية ديالو غادي تمشي مع اش، واليسرية تمشي مع COCH3. دونك اليمنية ديالو غادي تمشي مع اش، واليسرية ديالو تمشي مع COCH3. فوق عندنا COO إيتيل. دونك هو قالنا نمثلو بالديكالي، يعني نحاولو ندورو وما حددناش النوع ديال الديكالي، حنا غادي نحاولو نديكاليو. دونك نحاولو نرسموها بعدا إكليبسي، عاد من بعد نديكاليو. دونك CH3 غادي تجي مخبعة في الكربون الخضر، الهيدروجين غيجي مخبع مورا الهيدروجين، والبروم غيتخبى مورا COCH3. ايوا دابا عاد نديرو لها واحد الروتاسيون ونرسمو لا موليكول اللي مطلوبة منا. دونك غادي نبقى محتفظ بنفس ستركتور، من غير انني غادي نبدل لي CH3 باش نديرهم ديكالي. CH3 غيرجع لهنا. دونك هادو سون دي كونستانت ما دورتهمش. الكربون القدامي ما دارش كاع، يعني غيبقى ثابت. اللي كندورو هو هو الكربون اللوراني. CH3 يولي لهاد الجهة، اش غيولي ديكالي مع CO إيتيل، وهنا غادي يولي عندنا البروم تو سامبلومون. اي فوالا. Donc comme ça كنكونو سالينا. Comment on peut nommer cette molécule? Donc nous avons ici une fonction ester et une fonction cétone. Donc la chaîne principale, c'est la chaîne qui possède le maximum des fonctions. Sachant bien que l'ester نقدروا نسميوه بواحد الطريقة أخرى، هذه كتسمى أسيتو. اللي كتسمى أسيتو إلا خديناها كاملة. دونك غادي ناخدو هذه هي لا chaîne principale. دونك عندنا 1 2 3 4. Donc c'est le 2 acéto, c'est le 3 bromo, donc A ça fera B, donc 3 bromo. Et voilà combien de carbone butanoate, puisque c'est un ester. D, voilà le substituant les l'ester, donc d'éthyle. On a un premier alcool, OH. On a un deuxième alcool. Et un troisième alcool. Maintenant, on a des valeurs de pKa. Nous savons déjà que Ka ou la pKa, il y a le pKa, c'est le petit Ka. Donc pKa, c'est moins 10 moins log de Ka. Donc ils sont inversement proportionnels. Plus le pKa augmente, plus le Ka diminue. Donc ils sont inversement proportionnels. Il y a Ka. Ka, c'est la constante d'acidité. Donc ça s'explique à la force de l'acide. Plus le Ka augmente, plus l'acide est fort. Donc c'est une comparaison. On a en d'autres termes comparer l'acidité. Donc je connais l'acidité. L'acidité égale capacité de capter. Donc capter
des, plus on est capable de capter des protons H+, donc plus la capacité de libérer, pardon, de libérer, donc c'est la capacité de libérer des H+. Donc plus on est capable de libérer des protons H+, plus notre acidité va augmenter. Donc lequel, donc on a ici trois molécules. غادي نشوف شكون اللي غادي يقدر يحرر ليا لو بروتون OH facilement. شكون في هاد الثلاثه اللي يقدر يحرر OH facilement. Plus la facilité de libérer OH augmente, plus l'acidité augmente. Donc شكون اللي غادي يقدر يحرر OH facilement. Bien sûr, ça dépend de l'effet exercé. Donc nous avons ici un méthyle qui exerce un effet d'honneur plus I. Et voilà, l'oxygène غادي يكون stable, غادي يكون très riche en électrons. Donc riche en électrons. Et donc l'H ما غاديش يفكر يسمح في l'oxygène لأن l'oxygène il est riche en électrons. Par contre ici nous avons un chlore. Le chlore exerce un effet moins I. Donc ce carbone va devenir pauvre en électrons, donc il va exercer à son tour un effet attracteur. Donc يبدا يجبد من هذا اللي حداه. Voilà, هنايا il est moins riche en électrons. Donc automatiquement شكون اللي غادي يقدر يهرب facilement هذا لأن هذا لاصق في moins riche. Donc l'oxygène riche, l'H مرتاح. Par contre ici عندنا جوج ديال les Cl qui exercent moins I, donc ce carbone va devenir très pauvre en électrons, donc il va exercer un effet important sur le carbone voisinage ديالو. Donc شنو غيطرى ديال l'oxygène حتى هو غادي يولي تاتيراو ليه les électrons, donc غادي يولي هذا voilà pauvre, là, très pauvre en électrons, très pauvre en électrons. Donc l'hydrogène à votre avis فين غيكون مرتاح؟ غادي يكون مرتاح هنا. وفين غيكون ما مرتاحش؟ ما يكونش مرتاح مع البوفر، مع الفقير. دونك مع الفقير غادي يفكر انه يكيتي لا موليكول. Et c'est pour cette raison le pauvre هو le plus acide. Donc il va quitter, c'est-à-dire la densité électronique il est moins important ici, donc la liaison il est très polarisable. Donc ça dépend de la polarité de la liaison. Donc هنا فاش كيكون عندي un oxygène pauvre كتكون عندي la liaison très polarisée. Polarisé, هي بحال قلتي كاين بول نيجاتيف بول بوزيتيف، بول نيجاتيف ici بول بوزيتيف، donc très polarisé. هنايا هنايا نقدروا نقولوا moins polarisé. وهنايا moins يعني polarisé شويه ولا peu polarisé ici. Donc ici il est peu polarisé. Voilà, donc هنا نقدروا نخرجوا واحد القاعده كتقول لنا انه l'acidité dépend de la كتعلق بلا polarisation de la liaison OH. Donc plus une liaison AH généralement est polarisée, plus l'acidité augmente. Plus la facilité de libérer H+, et voilà, augmente, donc l'acidité augmente. Je connais les choses qui augmentent la polarisation de la liaison, donc l'effet attracteur augmente, implique l'acidité augmente. Et là, je l'ai l'effet attracteur qui augmente la polarité de la liaison, et donc c'est très facile à libérer un proton H+. Et donc voilà, غادي نحاول نرتبهم دابا على حساب l'acidité شكون هو le plus acide. Donc غادي يكون عندنا le plus acide هو donc lequel est plus acide. Donc le plus acide شنو قالنا في السؤال بعدا واش croissante ولا décroissante. Voilà, proposer une interprétation. Donc احنا درنا une interprétation. عطانا غير عطانا هنايا
دونك غادي نحاولوا نشوفوا شكون هو لو بلوز اسيد. لو بلوز اسيد قلنا هو اللي فيه بزاف ديال لي كلور، دونك هو اللي عنده في البي كا ا نسميو هادي ا بي سي. دونك لو بلوز اسيد هو سي. تابعوا في الترتيب بي، تابعوا في الترتيب ا. اي دونك شنو كنلاحظوا هنا؟ سي ليشيل دو بي كا ا ولا سي ليشيل دو كا ا. دونك هنا غادي نقولوا حنا اسيديتي كرواسونت. دونك سي سي لو بلوز اسيد، تابعوا بي، تابعوا سي. اي دونك سي نورمال ان لو بلوز اسيد غتكون عنده اصغر بي كا ا اللي هي 12.2. دونك هنا البي كا ا غادا وكتزاد، دونك اصغر بي كا ا 12.2، تابعها 12.9، تابعها 15.9.